nous sommes encore là avec notre série d'exercices que nous faisons comme d'habitude. Alors, notre exercice est là. Je crois que c'est toujours votre formateur, Gustave Siani. Il est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Comme spécialité, la construction industrielle et bâtiment. Voilà. Avant de commencer, nous saluons à tout le monde qui nous suit, spécialement aux étudiants en génie civil de l'école supérieure Les Faucons au Bénin, de l'IBTP, donc l'Institut national de bâtiments et travaux publics à Kinshasa en RDC, nos amis de l'ISPT, l'ICASI, Institut supérieur technique pédagogique à l'ICASI, en République démocratique du Congo, ainsi que tout le monde qui nous suit partout ailleurs. Et je crois et je vous promets que vous ne serez pas déçus en suivant cette chaîne de pistes tutoriels. En fait, nous sommes là avec l'exercice de notre ami qui nous avait demandé de travailler notre exercice, deuxième exercice en fait, l'exercice 545. 545, spécialement pour nos amis de Bénin. Alors, nous avons les calculs de poutres hyperstatiques. Nous allons travailler aussi comme on a fait l'exercice précédent. La poutre est là, telle qu'elle a été donnée. La poutre est sur 4 appuis. La poutre est sur 4 appuis. Nous avons l'appui fixe qui est l'appui A, l'appui B, C, D. Nous avons la charge P au-dessus. Et nous avons aussi la charge uniformément répartie qui est Q, P sur A, tel que ça a été donné. Nous avons aussi une charge, bien sûr une charge particulière sur l'appui extrême, l'appui D. Tel que vous regardez la manière dont on a posé cette charge, c'est un couple, c'est un moment appliqué au nœud P. La valeur de cette charge est de PA. P comme charge, A comme distance. Alors, nous prenons cette charge avec les données A égale à 1 mètre, P égale à 2 tonnes. En remplaçant chaque lettre par sa valeur, nous retrouvons la poutre qui est en dessous ici. Donc, nous avons P qui est 2 tonnes, A qui est 1 mètre partout, et la totalité de la poutre me fait 4 mètres. De l'autre côté, si vous regardez les sens des charges qui créent les couples en question au point D, vous allez voir que en tirant cette force de l'autre côté et vous tirez encore l'autre de l'autre côté, vous allez voir exactement l'essence de ces moments. Et l'essence de ces moments est là. Et ce moment est de PA. P égale à 2, A égale à 1, ce qui fait que le moment sera de 2 tonnes mètres. Là, c'est juste l'exercice qui nous est donné. Et nous allons venir maintenant ici. Attention, vous allez voir, je tiens à préciser aussi que la demande de nos amis qui nous ont envoyé cet exercice, c'est que nous fassions cet exercice par la méthode des 3 moments, la méthode des clapeyrones. Donc, pour montrer un peu l'efficacité de la méthode, l'efficacité de la méthode de 3 moments par rapport à la variation des exercices. Nous venons maintenant ici pour l'application de notre méthode avec notre exercice. Vous allez comprendre que la méthode ici est appelée de 3 moments. Pourquoi la méthode est appelée de 3 moments? Dans la composition du système, nous récupérons 3 appuis successivement. Donc 3 appuis, on termine, on élimine un appui, on récupère l'autre. Donc pour faire un système de 3 appuis. Alors ici, nous avons un appui, un appui, un appui. Donc nous allons récupérer A, B, C et on laisse d'abord l'autre. Alors, je récupère A, B, C. Je suis là.
je suis ici et là. Voilà, là c'est l'appui A, B et C. Alors, ici nous avons une charge uniformément répartie. Alors, une charge concentrée plutôt, uniformément répartie et de l'autre côté. La charge concentrée. J'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais dit, lorsque la charge est uniformément répartie et lorsqu'on veut utiliser la méthode de 3 moments, il faut isoler d'abord la travée. Donc, on doit isoler cette travée et on trace le diagramme des moments fléchissants indépendamment de l'autre travée. Donc, comme ici, j'ai 1 mètre. 1 mètre comme distance, la charge est posée au milieu. Il faut tracer d'abord le diagramme des moments fléchissants pour cette travée. Et le diagramme des moments fléchissants, donc les moments fléchissants max, ici sur ces points ici, ne sera rien d'autre que PL sur 4, donc la force multipliée par la longueur divisée par 4. Donc, vous pouvez calculer aussi d'une manière ou d'une autre, telle que vous connaissez, comment le faire avec le poutre isostatique. Donc, ici, le diagramme des moments fléchissants sera comme ça. Voilà. Ici, nous avons la hauteur H1, comme on le fait souvent avec notre méthode. Alors, la deuxième travée est une charge uniformément répartie. Le diagramme des moments sera tracé comme ça. Voilà. Et la hauteur du diagramme, c'est H2. Pour ce qui concerne de longueur, nous avons L1 et L2 là-bas. L1 égale, L1 c'est la longueur totale, c'est 2 mètres ici. L1 égale à 2 mètres. L2 c'est pour la deuxième travée. L2 c'est 1 mètre. Nous avons 1 mètre. Alors, nous aurons aussi la valeur de notre xi. Comme d'habitude, on aura le xi qui est la distance du centre de gravité jusqu'à l'appui extrême. Là, nous avons xi1 et de l'autre côté, jusqu'à l'appui extrême, nous avons aussi xi2. Alors, je sépare, comme d'habitude toujours. Je commence par calculer H1. H1 égale. H1 sera égal, c'est en fait le moment max, en ces points ici. J'ai dit PL sur 4 égale P, c'est 2, multiplié par L, c'est 2, divisé par 4 et j'ai 1. Après le moment max, je calcule la surface du diagramme. La surface est triangulaire, base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est la longueur. L1, la hauteur, c'est H1 divisé par 2. Donc j'aurai 2 multiplié par 1 divisé par 2 et je trouve 1. 2 comme longueur, 1 comme hauteur H, et puis divisé par 2, je trouve 1. Les xi1 égale, xi en fait c'est la distance ici, en fait la charge est symétrique. Donc on dit que xi est toujours au milieu. Xi est au milieu pour ces cas ici. L1 divisé par 2 égale à 2 divisé par 2 et je trouve xi égale. Donc je termine avec ces côtés. Je viens encore de l'autre côté. H2. H, je viens de dire, H c'est le moment fléchissant max, en fait c'est la hauteur du diagramme. Pour la charge uniformément répartie, vous restez sans ignorer que le moment fléchissant max est PL carré sur 8. P comme charge, L comme longueur divisé par 8 pour une travée isostatique chargée uniformément sur des appuis simples. Alors, nous avons PL carré sur 8. Je peux écrire P ou Q. Le Q qui est là, comme dans notre exercice. Q égale à 2. Nous avons 2. La longueur, c'est 1 au carré divisé par 8. Je crois que c'est ça. Donc, la longueur, nous avons 1 divisé par 8. Et ici, je peux simplifier, j'aurai 1 sur 4. C'est à peu près quelque chose de 0,25.
0,25. C'est ça H2. Je viens, je calcule S1. S1, c'est la surface de ces diagrammes. La surface étant parabolique, si vous regardez, référez-vous aussi à nos exercices passés. On a utilisé ces cas ici. La surface sera le 2/3 de la longueur L2. Là, je calcule 2. Et la hauteur H2. Donc, j'aurai 2/3 multiplié par L2, c'est 1. H2, c'est 0,25. Et vous pouvez calculer, si vous calculez ceci, je crois que ce sont des résultats qu'on a calculés. Je peux poser des valeurs, vous allez trouver 0,166,7. Et Xi2 sera égal, ça tombe aussi au milieu. Mais seulement il y aura des exercices où la valeur de Xi va varier. La valeur de Xi sera et notre Xi sera égal. Xi égale le diagramme aussi. Le chargement est symétrique. Nous aurons L2 divisé par 2 égale 1 sur 2 et je trouve 0,5. Donc ici, la charge est appliquée au milieu et de l'autre côté, le diagramme. Donc tous les deux diagrammes sont symétriques. C'est pourquoi vous allez voir que la valeur de Xi tombe toujours au milieu de longueur. Mais rien n'empêche, avec nos exercices qui vont suivre, nous allons prendre des cas dont le Xi ne tombe pas au milieu et vous allez voir comment est-ce que nous allons évoluer avec nos diagrammes. Donc dans notre méthode de 3 moments. Ici, j'ai presque fini. Je peux aller maintenant à l'établissement de l'équation de 3 moments. L'équation de 3 moments. Je crois que vous restez sans ignorer l'équation de 3 moments. Lorsque je touche le point A, c'est la longueur L1 qui bouge. Donc, je suis là avec la même théorie. Donc, L1, MA, plus, je touche B, les deux longueurs vont bouger. Donc, j'aurai 2, L1 plus L2, MB, plus, je touche C, c'est L2 seulement qui va bouger. Donc, j'aurai L2, MC, et c'est terminé pour le premier membre. Et j'aurai moins 6, le deuxième membre, S1, Xi1 divisé par L1, plus S2, Xi2 divisé par L2. Alors, je viens ici, je regarde l'appui A, c'est un appui extrême. Comme notre théorie nous l'a dit, on annule le moment au point A. À ce niveau ici, le moment est annulé et je reste avec 2. L1, c'est 2 mètres. L2, c'est 1 mètre. MB, plus 1 mètre. MC, donc c'est 1 MC. MC égale à moins 6. S1, 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 c'est 1. Xi1, c'est 1. Divisé par L1, c'est 2. Plus S2. S2, 0,25. Xi2, 0,5 divisé par L2, 1. Je suis là. Et ici, j'aurai 3. 2 plus 1, 3. 6, 6MB plus MC égale. Si vous calculez les tout ici, vous allez trouver une valeur. C'est une valeur qu'on a calculée. Je peux poser la valeur. Et j'aurai ici, je retrouve S, la valeur de ici c'est 3, moins 3,5. Mais regardez un peu. Ici vous allez voir, ici c'est S2. La valeur de S2, ok, la valeur de S2 c'est 0,1667 multiplié par Xi2, ok, et nous allons trouver ceci. Là, c'est la première équation que nous trouvons. Voilà. Alors, nous allons composer maintenant la deuxième équation avec le deuxième système. Ça, en fait, c'était le premier système. Je peux écrire ici premier système. Premier système. Je vais pouvoir faire le deuxième système. Le deuxième système, comment est-ce que nous allons faire? Il faut très bien suivre parce que nous avons une charge particulière qui est à l'extrémité D de la poutre.
Alors, nous allons composer maintenant le deuxième système. Suivez le deuxième système de l'autre côté. Alors, nous allons faire maintenant, nous allons évoluer. Nous avons pris A, B, C. Cette fois-ci, nous allons supprimer l'appui qui est là pour ajouter l'autre appui. Donc, c'est ça en fait l'évolution de la méthode de 3 moments. Donc, nous allons prendre A, B, C, D. B, C, D. C'est ça notre deuxième système. Donc, je vais prendre ça. Deuxième système. Deuxième système, j'aurai B, D, B, C, D. D. Alors, ici, nous avons la charge qui est là. Cette charge uniformément répartie me donne un diagramme comme ça. Et nous avons H2 qu'on vient de calculer. Et nous avons aussi de l'autre côté, nous avons un moment. Le moment D. Ce moment ici est de, si je regarde bien, le moment 2 tonnes. 2 tonnes. 2 tonnes mètres. C'est OK. Alors, je sépare encore, tel qu'on le fait souvent. Ici, j'ai reproduit les valeurs que j'ai trouvées, parce que ce diagramme a été déjà calculé. Donc, ce sont ces valeurs ici. H2 égale à 0,25. H2, 0,25. Nous avons S2 qui est égal. S2, vous allez voir, c'est 0,1667. Xi2, nous avons 0,5. Et là, comme longueur, nous avons L2 qui est égal à 1 mètre et puis L3 qui est égal à 0. Ici, du fait que la longueur est L3, non, nous avons L3 c'est 1 mètre. C'est 1 mètre, c'est pas 0, 1 mètre. Alors, ici, du fait qu'il n'y a aucune charge d'abord au milieu, il n'y a aucune charge, ni concentrée, ni uniformément répartie. Nous n'avons que le moment qui est de l'autre côté. Donc, H3 sera nul, S3 sera nul, Xi2 sera nul. Donc, c'est 0, 0. En fait. C'est comme ça que je vais composer maintenant. Donc, H3, S3 égale à 0, Xi3 égale à 0. Les tout ici donne 0 parce qu'il n'y a aucune charge dessus. Alors, je vais calculer, je vais composer maintenant l'équation de 3 moments pour ces systèmes. Alors, j'aurai ici, je touche B, L2 bouge, donc j'aurai L2 MB plus 2 fois. Au point C, j'aurai L2 plus L3 MC. Et puis, j'aurai aussi, en touchant ici, plus L3 MD égale à moins 6, notre formule habituelle, S2, Xi2 sur L2, plus S3, Xi3 sur L3. Cette fois-ci, vous allez comprendre que MB, c'est un appui du milieu, il n'y a pas moyen d'annuler. MD, c'est un appui extrême. On pouvait annuler MD, mais seulement il y a un moment qui est appliqué sur les nœuds. Donc c'est le moment ici qui va entrer dans l'équation. Donc vous allez comprendre qu'il n'y a pas moyen d'éliminer le MD dans notre équation. Donc ici j'aurai L2. L2 c'est 1. 1 MB plus 2. L2 1 plus 1. MC plus L3. L3 c'est 1 multiplié par MD, nous avons 2. 2 qui est donné là-bas égale à moins 6 facteur de S2 0,166C Xi2 0,5 divisé par L2. L2 c'est 1 plus S3, tout ceci c'est 0, pas de problème. Alors ici j'aurai
MB plus 2, 4 MC plus, ici j'aurai 2, et les 2 ici peut aller de l'autre côté. Peut aller de l'autre côté et égal à, en calculant tout ceci, je crois, ce sont des valeurs calculées, et je peux poser cette valeur, ici ça me donne combien? Ça me donne 0,5. 0,5, 0,5, et aussi il y a les 2 qui étaient ici. Et en fait, on devrait tenir compte du signe d'ici. Alors, du fait que les moments tournent dans ce sens ici, ça sera un moment négatif. C'est un moment négatif dans l'équation. Parce que le sens positif, c'est le sens qui est là. Donc, c'est ce sens ici qui est le sens positif. Alors, ici, nous aurons un moment négatif. Donc, dans cette équation, on devrait avoir moins 2, comme ça. Alors, par rapport au sens, donc la manière dont on a donné dans notre exercice, on pouvait aussi écrire ceci. On pouvait écrire comme ça et on met moins 2 tonnes mètres. Voilà, c'est l'essence en fait qui est interverti. Je remets ici, je mets comme ça et 2 tonnes mètres. Or, le vrai sens, c'est l'essence qui tourne comme ça. Donc, on aura moins 2. Alors, ici, avec le moins 2 ici, si je fais passer de l'autre côté, j'aurai plus 2. Plus 2. 0,5 ici, c'est la multiplication de tout ceci. Et à la fin, j'aurai MB plus 4MC égale à 2,5. Et là, nous avons la deuxième équation. Nous allons composer maintenant notre système d'équations. La première équation, c'est 6MB plus MC égale à moins 3,5. Donc 6MB plus MC égale à moins 3,5. La deuxième équation est là, c'est MB plus 4MC égale à 2,5. Nous avons les deux systèmes. Et nous allons pouvoir résoudre ces deux systèmes avec comme inconnu MB et MC. Alors, je peux voir notre système, c'est OK. MB, 6MB, c'est OK. MB, 4MC, OK. Alors, regardez, nous allons faire... OK, nous avons ces deux équations. Et nous avons les deux équations qui sont là. Nos deux équations qui sont là, ces deux équations proviennent d'ici. La première équation est là, c'est l'équation qui est ici, la première. Et la deuxième équation, c'est l'équation qui est ici. Et vous allez remarquer encore quelque part, on doit rectifier, cette valeur ici est précédée d'une valeur négative. Donc il y a un moins 1 à l'intérieur. Donc je vois, après avoir calculé la valeur, vous aurez 0,5, mais 0,5 devrait être affecté du signe moins. Ce qui fera que moins 0,5 plus 2, ici j'aurai 1,5. Donc dans notre équation ici, on aura 1,5 comme résultat. Nous allons maintenant déterminer les inconnus dans notre système d'équations ici, avec des méthodes que vous connaissez très bien. Vous pouvez utiliser la méthode d'addition, vous pouvez utiliser grammaire, vous pouvez utiliser la méthode de substitution. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs méthodes. Nous pouvons aller, j'utilise la méthode d'addition. Je vais chercher à éliminer ou à annuler une inconnue parmi les deux. Alors ici, je peux voir comment est-ce que je peux annuler. Je peux aller avec MB, je vais annuler MB. Pour annuler MB, il faut avoir le même coefficient ici, mais des signes différents. Donc j'aurai 6 MB, non, je vais en fait multiplier ceci par 1 et je multiplie la deuxième équation par moins 6, par exemple.
ou ici moins 1 et puis moins 6. Moins 1 et puis 6, disons. Faisons ça. Comme ça. Alors, j'aurai 1 multiplié par 6, j'aurai moins 6 MB moins MC égale à plus. Et ici, nous avons aussi 6 multiplié par MB. Donc, on aura 6 MB. 6 multiplié par 4, donc on aura 24 MC égale, et ceci va me donner 9. J'annule ceci et j'aurai 23 MC égale, si je fais ceci, j'aurai 12.5. Et là, MC sera égal à 12.5 divisé par 23. Calculer, ce sont des valeurs calculées. Je vais pouvoir poser ça. J'aurai 0,5435 tonnes mètres. Donc ici, je trouve MC égale à 0,5435 tonnes mètres. Et à partir d'ici, je peux remplacer donc dans une équation ou dans l'autre et je trouve la valeur de MB. Je prends la deuxième équation. MB dans 2, donc j'écris bien dans 2. MB égale à 1.5 moins 4. Et nous sommes là. Nous sommes dans 2. Je remplace les valeurs tout simplement. MB égale à 1.5 moins 4 MC. Ceci me donne 1,5 moins 4 fois MC, la valeur est là, 0,5435. Donc si vous calculez tout ceci, donc en fait, MB égale à 1.5 moins 4 fois 0,5435. Si vous calculez tout ceci, vous allez trouver une valeur qui est 0,6. Une valeur calculée 0,674 tonnes mètres. Donc le moment au point B égale à moins 0,674 tonnes mètres. Et là, nous avons trouvé le moment dans les appuis de notre poutre. Après avoir fait ça, vous pouvez évoluer maintenant avec les calculs des éléments de réduction dans les moments fléchissants et forts tranchants, les réactions d'appui aussi, tel qu'on a fait avec notre exercice précédent. Donc, vous allez comprendre que notre poutre qui était là, nous venons de déterminer le moment fléchissant dans les appuis. Donc, connaissant les moments fléchissants dans les appuis, la poutre devient isostatique. La poutre devient isostatique. Vous pouvez calculer maintenant travée par travée comme on a fait dans notre exercice passé. Donc, je crois la continuité, je vous laisse faire ça pour arriver jusqu'au traçage en fait de diagramme de moments fléchissants et des efforts tranchants tels qu'on a fait avec notre exercice précédent. Je crois rester branché sur notre chaîne et vous n'allez pas manquer bien de bonnes choses. Je salue tout le monde qui est en train de nous suivre, quel que soit partout où vous vous retrouvez, dans n'importe quel pays où vous nous suivez. Restez branchés sur notre chaîne Guste Tutoriel, vous ne serez pas déçus. Et je salue tout le monde, tous nos spectateurs, et vous allez suivre le prochaine série d'exercices et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons fonctionner avec cette méthode. On se retrouve prochainement et bye.